Tanguy. Alors, Salut Eric, bonjour à tous. on va revenir d'abord sur la défaite de vendredi dernier à Béziers. Vous l'avez forcément noté, vous êtes pénalisé 7 fois sur vos 13 pénalités dans les 22 adverses en possession du ballon. Alors est-ce que c'est une des clés du match et comment vous l'avez analysé? Qu'on n'a pas été très réaliste dans cette zone, alors que si on veut marquer des points, on sait que c'est déterminant. Ce qui est bien, c'est que tu évoques qu'on y allait Ouais. régulièrement et que voilà, donc ça montre la neutralité qu'on a eue dans la zone de marque et c'est pour moi et aussi évidemment le reste du staff. Vous en reparlerez avec Alex, peut-être après le match d'Agen, mais quand on rentre dans la zone, il faut être efficace, déterminant, et on a l'occasion de prendre le score à plusieurs reprises, ce qui change les dynamiques de match, et on l'a pas fait. Complètement. Sur les 6 autres pénalités contre vous, il y en a 5 qui offrent des points à Marquez, ça aussi c'est trop. C'est trop, j'ai du mal à comprendre certaines décisions arbitrales. Ça a été super bien débriefé a priori avec Stéphane Coulon, Cardo et Alex à la suite du match, donc on comprend mieux après. Maintenant, notons que dans le caractère, il a fait un match de très haut niveau, surtout dans une dynamique où ils étaient en grande délicatesse. C'est là qu'on retrouve les grands joueurs, et il l'a été. Vous avez inscrit vos 2 derniers essais à l'extérieur sur ballon porté. Bon, c'est un essai de pénalité à Béziers, mais ça vient d'un ballon porté. Il y a 15 jours contre Biarritz, vous avez connu de sérieuses difficultés en ballon porté. Tu préfères retenir quelle image ou peut-être plutôt un mix des deux? Ballon porté défensif, en l'occurrence, ouais. Ouais, nous, on décide d'aller dans les airs, donc forcément les transitions au sol sont plus difficiles. On connaît les caractéristiques de notre équipe aussi. On est montré contre Colomiers un paquet de fois, ce qui a fait qu'on n'a pas vécu ces ballons portés là, alors qu'il y a eu pas mal de pénales touches à 5 mètres de la ligne. On sait que c'est un parti pris qui fait aussi partie de notre ADN devant. Ce que je pense, c'est que il faut continuer de gagner en consistance, que Biarritz en met tous les week-ends actuellement. Des ballons, c'est une des formes de jeu qu'ils utilisent le plus. C'est aussi, si je devais faire écho à en prendre, c'est une chose. Nous, il faut qu'on les marque. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a réussi à faire. De pénalités, eh bien, encore mieux, hein, parce que c'est souvent des essais qui sont excentrés dans les tirs extérieurs. Donc, si on récupère des essais de pénalité, c'est 7 points directs à noter dans la mixité qu'on a des 3/4 centres qui sont venus se connecter sur ce môle-là, et j'ai apprécié l'état d'esprit et la réaction collective, mais on le voit de plus en plus en Pro D2, en top 14, des ballons portés à 12, 13, ce qui se faisait moins avant. Ah bon, voilà, c'est un secteur déterminant. On voit que bon nombre d'équipes, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, surtout sur les débuts de match, vont prendre les pénales touches plutôt que de prendre les 3 points. Ça devient une constante. J'espère qu'on aura l'occasion surtout d'aller dans leur camp. Et évidemment, et tu l'as évoqué Eric, éviter d'en vivre, ça viendra de la discipline et notamment celle de l'entrejeu. C'était le cas face à Béziers. Vous êtes quasiment toujours l'équipe qui tient le ballon à la 80e minute, qui score très souvent en dernier. Est-ce qu'il y a une explication physique? Est-ce que c'est l'envie vraiment d'imprimer le rythme jusqu'au bout? Le banc qui fait son travail? Est-ce que tu as des explications à ça? Bah, tu viens d'en donner pas mal. C'est multifactoriel. Les mecs du banc apportent de la consistance souvent en fin de match. On l'a vu contre Biarritz. On a beaucoup parlé de Sen Melela, qui est un épiphénomène. C'est pas sur quelque chose sur lequel on construit actuellement, mais l'état d'esprit a été très bon. Comment? Ouais, c'est ça. Ce qu'on s'était dit. Par contre, c'est symbolique. Et puis des mecs qui ont la dalle, mais c'est ce dont on a le plus manqué à Béziers. De manière la plus surprenante, on est dans les clous à la mi-temps en étant très moyen, en validant pas nos temps forts. Et dans la production, c'est plus intéressant en deuxième, et on fait des fautes défensives, notamment après touche, où on vient sur les intérieurs. Voilà, on sait que c'est des secteurs où on sera ciblé. Sans doute qu'Agen les a ciblés. À nous de bien agir en fonction
pour éviter de vivre des transitions dans le jeu qui nous ont fragilisés. Mais l'état d'esprit est plutôt bon. Mont-de-Marsan, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi le 4e match du bloc. C'est compliqué à aborder ce moment. Mais c'est compliqué pour tout le monde parce que y a l'idée de la densité de ton effectif, de la rotation, il y a la frustration des joueurs qui jouent moins, on cible des matchs aussi, on essaye de profiler de plus en plus. Moi, je note que y a quand même des mecs qui, malgré la frustration actuellement, sont dans les clous et ça nous plaît. Ils vont avoir l'occasion de jouer dans le bloc aussi. En fait, il faut les traverser avec une énergie la plus positive possible, ce qu'on a tâché de construire sur les dernières semaines. Bon, faire un non-match, j'aime pas trop l'image comme j'ai pu l'entendre parce que si on score d'entrée, c'est plus la même physionomie. Donc prendre le score sur les 10 premières minutes, ça reste capital pour nous. On n'a pas réussi à le faire malgré le nombre d'incursions qu'on a eu dans leur camp. Est-ce que vous avez profité contre Biarritz, d'ailleurs vous aviez pris le score, ce qui est assez rare depuis le début de la saison et ça vous a mis dans une bonne dynamique? Ouais, et c'est sur ces 15 dernières minutes où on se remet un peu le feu avec le double carton jaune, où là on se dit à 4 points, on est en urgence. Surtout que pour avoir parlé avec le manager de Biarritz à la fin du match, ils savaient que s'ils arrivaient à nous emmener dans le Money Time avec la possibilité d'aller chercher quelque chose, ils pouvaient aller le chercher. Là aussi, je trouve qu'on a bien répondu de manière consistante, malgré ces fautes inutiles et peut-être le manque un peu de cohérence dans le projet avec la fatigue. Donc c'est quelque chose qu'on travaille actuellement pour être le plus efficace possible sur les 80 minutes. On sait qu'on aura des temps faibles, mais là, ça sera capital d'être capable de sortir des momentum négatifs. Dès demain contre Agen, donc, vous les avez battus 16-7 à Chanzy en décembre 2023. Peut-être un hasard. Une deuxième fois 12-23 en avril dernier. Peut-être une coïncidence, Tanguy. L'objectif, c'est de passer au modèle théorique demain soir. Ouais, ce serait bien que ça valide, mais Agen est dans un projet de transition. J'aime bien le profil de Seb Calvet aussi, qui a une philosophie qu'il est en train d'amener progressivement, et on sait à quel point une transition peut être longue. C'est une équipe qui lâche rien, notamment à l'extérieur. On a vu leur match, je vais prendre l'exemple de Biarritz, avant celui de Grenoble, ils sont dans les clous à la fin du match, Biarritz aurait pu y passer. Non, c'est une équipe qui est consistante, qui est en train de se construire avec un effectif plus que très cohérent. On peut parler d'Agen, mais c'est une équipe qui, compte tenu de ses joueurs, de son expérience et de la dynamique dans laquelle ils sont, va venir ici pour jouer sa chance et nous on est prévenus, donc voilà, nous on a envie d'enchaîner en fait à domicile. Ça aurait été Oyonnax, Aurillac, Valence ou qui que ce soit, on est dans l'absolue nécessité d'aller chercher des points chez nous. Vous aimez faire référence au peuple violet de Chanzy, le 16e homme. Il y a 2 semaines face à Biarritz, il y avait une vraie ambiance de feu. Vous en attendez pareil face à Agen demain? Ouais, on sent qu'ils sont très réactifs à ce qu'on propose. Donc quand les 10 premières minutes se passent bien, évidemment le stade se chauffe. Franchement, quant à l'échauffement, vous en parlerez à Clem, hein, mais plus qu'à moi parce que je suis sur le bord de touche, on observe, mais ils se sentent portés dès cette phase-là. Ils font le tour, on sent les connexions. Ça fait quand même quelques matchs qui se remplissent plus que nettement. Donc, pour reprendre les mots d'Alex, il fallait les embarquer avec nous. Quand on voit nos premiers matchs à domicile, il y avait la frustration du manque de résultats, notamment ce match qui était aussi un 4e match de bloc contre Mont-de-Marsan. Mais on a envie de communier, quoi. C'est incroyable ces soirs de match quand ça se passe comme ça.
On a l'impression d'avoir une stéréo dans le stade qui te prend et une voix à l'unisson de ce peuple violet. Voilà, moi, j'aurais aimé jouer dans des ambiances comme ça tous les vendredis. Nous, à l'époque, c'était le samedi, donc bon, voilà, ou dimanche à 15h. Mais un vendredi soir avec cette ambiance-là, c'est fantastique. Voilà, je pense que ça les drive en fait vers l'envie de bien faire. Et notamment, vous parlez des 10 dernières minutes, mais quelle présence dans la difficulté à 13 contre 15 du public qui, je pense, nous aide à basculer clairement. Ouais, mais c'est le moment en tant que tel est fabuleux. Le risque, c'est de vouloir aller chercher tout le temps, alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est de produire et pas se tromper sur ce secteur-là. Je pense que ça n'arrivera plus jamais, une telle image, pour être honnête. Mais on peut, et tu l'as évoqué, faire le parallèle, et pour reprendre ce que disait Hubert la semaine dernière, dans tous les secteurs, on peut trouver ça, et notamment dans la défense de ballon porté. Dès lors qu'il y a de l'impact, on est capable de retourner une équipe. Et c'est ces images-là qu'il faut aller chercher, et pour le public. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu la culture d'ici, ils sont aussi très réactifs aux effets de la conquête. Dès qu'elle est bonne, généralement, les 3/4 qu'on a sont capables de faire un job extraordinaire. Dernière chose, Tanguy, j'ai lu récemment que Didier Pichot avait qualifié de Nietzsche du rugby. Je crois que c'était dans le milieu olympique. Hein. Alors, j'ai repris Ouais. Attention, c'est un sujet sensible. J'ai repris une des plus célèbres citations de Nietzsche. Le mariage met fin à beaucoup de brèves folies par une longue sottise. Alors, je ne te demanderai pas ton avis sur le sujet, je ne voudrais pas provoquer... J'enlève mes lunettes, là, tellement je suis marqué par cette observation. J'attends la question, parce qu'elle n'est pas encore tombée. Le mariage met fin à beaucoup de brèves folies par une longue sottise, mais tu n'es pas obligé de donner ton avis. J'ai envie, pour reprendre ce que tu évoques, en tous les cas, sur... le peuple violet et son équipe de reprendre cette idée d'un mariage, mais qu'il faut vivre avec intensité. La brève sottise, c'est ce qu'on fait sur les 10 dernières minutes du match, en se privant de vivre une fin de match sans doute plus sereine. D'un point de vue philosophique, rester connecté au projet, c'est aussi l'idée de se marier dans le long terme, pas uniquement au public, mais bien au projet qui est le nôtre. Donc restons connectés et fidèles à ce qu'on veut faire et évitons les sottises qui nous amènent à vivre des momentum négatifs. Pour ce qui est du mariage, après Didier Pichot fera ce qu'il veut. Hein, mais Didier Pichot, alors parce que on a la chance d'avoir un président très proche de nous, dont on sait aussi la fidélité et l'esprit de famille qu'il veut inculquer au sein du club, ce fameux club atypique dont tout le monde parle. Et je crois que c'est un long mariage, la famille Pichot et tous les gens aussi qu'il y a autour d'eux avec ce projet qu'ils ont créé de toutes pièces il y a quelques années par la fusion. Mais il y avait déjà cet ADN entre les deux clubs, Soyaux et Angoulême, et c'est sans doute le mariage le plus réussi. Voilà. Une bonne note, super bon. Hein, mais tu vois, ça confirme ce que vous avez dit dans le Midi Olympique. Je ne commenterai pas. Voilà. Hein. On a entendu parler du... cette référence à Nietzsche, Oui, bah, y en a un qui m'a demandé à quel poste il jouait. Donc on n'a pas tous les mêmes références. Merci, Paris. Merci à vous. J'espère qu'il n'y a pas des questions comme ça. Non, on va s'épargner la philo, Clément. Allez. Bonjour Clément. Bonjour. Tu seras titulaire pour la 6e fois vendredi en 10 matchs. Oui, Ouais. je crois. Ça prouve une intégration très rapide. Ben oui, franchement pour l'instant ça se passe bien. Je joue plus souvent titulaire, donc très content. Hein. Ça se voit sur le terrain. Tu t'es tout de suite intégré, ça allait très vite en fin de compte. Tu as trouvé tes marques très rapidement. Et oui, ben, le groupe vit bien, les coachs nous demandent des choses claires, donc forcément ça aide. Et après, ben, les blessures des uns font que j'ai enchaîné de suite. Donc voilà, bon, c'était bon pour moi. Et voilà. En
on va revenir au tout début de ta carrière. Tu viens de Bigorre, de Pouillestruc. C'est ça. Comment tu as commencé le rugby? Comment tu as découvert ça? La famille, mon frère en faisait, mon père était président de l'école de rugby au club, donc de tout petit j'étais dedans, quoi. Alors, je te dis, on a une petite surprise pour toi. Ce matin, on tournait notre émission de web télé, on avait Bertrand Casamayou Oui. comme invité, qui nous a appelé l'entraîneur de Cognac, qui joue le derby contre l'UBJ dimanche. Il nous a dit qu'il te connaissait très bien. Ouais. Alors, il y a une petite question pour toi. Est-ce que la Bigorre te manque parfois? Ouais, c'est les montagnes surtout. De pas voir les montagnes, forcément, ouais, ça manque un peu, mais bon, ça fait partie des choses et on est content quand on y retourne. Et il me disait que tu es très attaché à Ouais. terroir. Ouais. Avec une bande de potes depuis toujours. Ouais, ben, celle que Bertrand a entraînée, elle a pas changé. Du coup, tu as fait une partie de ta formation à Tarbes, non, c'est ça? Ouais, 4 ans à Tarbes. Ouais. Avant d'aller au Stade Toulousain. Comment ça s'est passé ton arrivée ici au SA15? Je veux dire, ce départ de Toulouse pour aller au SA15, c'était quoi l'objectif? C'est ton premier du coup vrai club professionnel, Ouais. avec les espoirs à Toulouse. Trouver un club. Ouais, l'objectif c'était de prendre du temps de jeu, de l'expérience et de matcher contre les grands, parce qu'en espoir, en 3 ans, j'avais fait un peu le tour. Donc à Toulouse, on était surtout d'accord sur ça pour que je ne joue plus en espoir. Et je me suis retrouvé au SA15 qui m'a fait une proposition et que j'ai accepté avec le suite. Bien sûr, bon, je suis beaucoup le rugby dans tout le temps, donc je suis bien sûr le SA15. Et ça correspond, ce jeu de Pro D2, à ce que tu attendais? Oui, bien sûr. Enfin, la Pro D2 c'est beaucoup plus frontal que le top 14, c'est rude. Mais ici, on bouge quand même le ballon et c'est ce qui me plaît aussi. Est-ce que tu connaissais le SA15 avant? Peut-être que tu avais dû affronter aussi avec les espoirs il y a 2 saisons. Tu connaissais peut-être quelques joueurs? Ouais, j'avais joué contre les Morans, Sédou, etc. Ouais, il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, je crois. On disait justement, tu es passé par Toulouse, c'est la référence du rugby pro. Tu as été 2 fois champion de France Espoir en tant que capitaine. Ouais. Ça a forcément des souvenirs marquants pour la vie, ce moment-là. Ouais, ben, j'y suis resté 3 ans, j'ai fait 3 finales. Donc forcément... Ouais, la première c'était Aurillac. Et j'ai gagné les 2 dernières. Donc forcément, c'est des moments indescriptibles à vivre. J'ai eu la chance d'en vivre 2. Pareil, j'en revivrai plus du tout. Donc bien sûr, on est tous très liés maintenant de par ces 2 dernières saisons. C'est presque normal d'être champion de France Espoir au Stade Toulousain. Ben, là, ça fait 5 ans que ça change pas trop. Ouais. Donc je leur souhaite de continuer, mais non, franchement, c'était incroyable. Au stade, les équipes de jeunes, elles sont souvent encadrées par des membres du staff pro. Ouais. Tu as dû pouvoir travailler avec Jérôme Queneau, avec Joté Cory. Ouais. Ici, c'est un peu pareil aussi avec les espoirs du SA15. Ça aide à progresser plus vite, de côtoyer des joueurs comme ça. Forcément, Surtout à ton poste. ouais, pour moi, ça a changé tout parce que les attentes des pros sont relayées après un espoir et donc il y a tout un lien qui se fait et c'est beaucoup plus facile. C'est un vrai projet commun. Ouais. On entre à l'école. Ouais, ben, je sais qu'à Toulouse, ça commence tôt. Et après, moi, je suis arrivé en espoir, mais c'était déjà comme ça. C'était vraiment bien. Tu as pu discuter en tête-à-tête avec Jérôme Queneau, etc. Oui, ben, on le voyait tous les jours. Donc forcément, il y a un vrai lien, même avec lui, Joté Cory, David Mélé, que ce soit pour les 3 quarts. C'était vraiment bien. Et Jérôme Queneau, il t'apprend des trucs au poste de... Ouais, ben, forcément que... Il nous apprend des trucs, oui, mais même les petits détails que forcément on pense pas forcément, lui il nous les dit et tu vois que quand tu les fais ça change pas mal, quoi. Puis j'imagine qu'il y a du respect. Bah oui. Enfin, t'es un simple joueur de rugby, quand il passe à côté de toi tu le sens, donc... Tu as 21 ans, tu as déjà tout pour être capitaine si on en croit le staff. Tu as été avec Toulouse, donc avec les espoirs. C'est quoi les qualités pour être capitaine? C'était quoi ton rôle à ce moment-là à Toulouse? À Toulouse, ben, enfin moi je sais que j'avais pas une aura, mais je savais que les autres m'écoutaient. J'étais pas forcément le meilleur sur le terrain ou quoi que ce soit, mais je sais que les autres m'écoutaient et je savais que j'étais écouté, donc c'est bien plus facile. Comme ici avec Gauthier, quand il parle, tout le monde se tait, quoi. Il n'y a pas besoin d'être le plus bavard. Non, pas forcément.
Sur le terrain, tu as un rôle différent de ce que tu peux avoir en dehors. Tu parles peut-être plus, je sais pas. Non, dès que j'ai un truc à dire, je le dis. Je prends ça. Dès que je pense un truc, je le dis. Pas forcément si c'est à ma place ou pas, je le dis. Les entraîneurs aiment bien définir les joueurs en fonction de super pouvoirs. Je sais pas si. Moi, je sais pas si j'en ai un, mais non, mais non, j'aime bien avoir beaucoup d'activités après sur le terrain. Après, je sais pas si c'est un super pouvoir parmi d'autres, mais je sais que je vais pas vite. Enfin, pas vite. Je vais moins vite que les autres en tout cas. Ouais, mais faut pas que ça aille trop vite, quoi. Non, mais je vais moins vite que les autres. Je sais que je sais tout faire, tout pas extrêmement bien, mais je sais que je fais à peu près tout bien. Et voilà, après, je sais pas si c'est un super pouvoir, mais voilà. Sauter, gratter. Ouais, non, j'arrive à tout bien faire. Ouais, voilà. Gratter et jouer au pied aussi, c'est bien. Ouais. Tu as fait une passe au pied décisive pour Georges Tisley contre Madrid. Ouais. Ça vient d'où ça? Ça vient de la formation toulousaine? Franchement, j'adore taper dans le ballon avant les entraînements et après. Je sais pas si c'est venu de là, mais c'est venu instinctivement. Bon, heureusement, et tant mieux que Georges va vite. Mais non, bah, tant mieux pour nous, ça nous avait réussi. En plus, ça nous avait un peu relancé sur le coup. Donc, T'as joué un peu derrière quand t'étais gamin? Ouais. Bon, pas longtemps, hein, mais des restes peut-être. On va vite embrayer sur ce match de demain contre Agen quand même. On l'avait vu face à Biarritz il y a 15 jours, vous aviez pris le score. On en parlait un peu tout à l'heure avec Tanguy, ça avait été hyper important dans la conduite du match. J'imagine que vous en avez reparlé cette semaine, réussir l'entame, c'est essentiel. Ben, forcément, oui, réussir l'entame, ça va être important pour nous parce que va falloir amener le public aussi avec nous. Nous, déjà, pour nous rassurer sur nos fondamentaux et voilà, et marquer, c'est chez nous, donc forcément, on va vouloir bien démarrer. Je sais qu'il y a des défaites qui sont parfois plus dures à digérer que d'autres. Celle de Béziers la semaine dernière, ça a été facile de switcher ou... Mais on sait qu'on s'est trompé. Enfin, sur le match, eux en voulaient plus que nous. Et pour gagner un match de rugby, déjà, ça en fait pas mal. Donc on a vite switché. Oui et non, on en a parlé, mais on sait que ça va pas falloir faire pareil ce vendredi. L'agressivité, c'est de retrouver celle que vous aviez contre Biarritz, effectivement. Oui, celle-là. Eh ben, merci Florent. Merci à vous.